Bonjour, petit retour sur la collection Ex-Model. On est loin d'en avoir fait le tour. J'en ai encore pas mal à vous présenter et c'est tant mieux. Alors, petit retour sur la collection de vaisseaux en 1700 de Gundam, puisque Ex-Model ce n'est pas que Gundam, ça peut être du Yamato, ça peut être du Cowboy Bebop, ça peut être du Patlabor, ça peut être même des choses qui sont assez peu connues. Je vous présenterai un de ces quatre, un engin qui est issu d'un jeu vidéo qui s'appelle S-Combat 5, que j'ai trouvé assez sympathique. Je vous ai déjà présenté aussi du Yukikaze, mais là donc on va parler des vaisseaux de Gundam. Et dans Gundam, ceux qui s'en prennent régulièrement plein la tronche, c'est les vaisseaux de la Fédération terrestre, à savoir ici les vaisseaux de type Salamis et Magellan. Et comme vous voyez, la taille et la forme diffèrent un petit peu, même si ça peut rappeler quelque part le design, les lignes de ce qu'on peut trouver dans Yamato. Mais c'est normal, Yamato précède Gundam, et Gundam a forcément pris des éléments, de design qui ont déjà marché dans des séries précédentes, qu'elles soient d'animation ou live. Donc on se retrouve ici avec ni plus ni moins que des bateaux qui pourraient sortir tout droit de la Seconde Guerre mondiale, avec même ici vous voyez des espèces de proues qui rappellent franchement les cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve également des canons qui auraient tout à fait leur place sur le Yamato, le Bismarck ou je ne sais quoi. La différence par contre, c'est que les canons, les armes sont à la fois sur le pont, qui pourrait être le pont supérieur, mais aussi sur les côtés, en bas. Ils ont quand même pris en compte qu'ils sont en apesanteur dans l'espace. En fait, à quelques exceptions près, aucun des vaisseaux de Gundam n'ont de système de gravité artificielle. Pour avoir une gravité artificielle, il faut avoir des compartiments qui génèrent cette gravité. On verra ça dans des vaisseaux qui sont plutôt de l'ère de Zeta Gundam, voire de Double Zeta Gundam, et qui s'inspirent bien évidemment de ce qu'on retrouve dans les colonies qui tournent. Donc là, tout est en apesanteur, donc il n'y a aucun intérêt à jouer justement avec la gravité, même si la plupart de ces vaisseaux partent de la Terre. On en voit assez souvent qui décollent dans les séries animées de Gundam. On en a vu dans Gundam The Origin, ils décollent de la Terre avec des fusées porteuses. Donc bon, voilà, c'est logique quand c'est dans l'espace, ça doit l'être beaucoup moins quand ils sont sur Terre. Quoi qu'il en soit, les vaisseaux en question ici, donc on en a deux modèles, sont livrés avec des balls, je suis désolé, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est littéralement des boules avec des bras articulés, et 3 GM, ainsi que 2 petites navettes de secours, j'imagine, qui peuvent sortir de ces vaisseaux-là. Et on insiste ici sur, encore une fois, la précision et les détails de ces kits. La boîte n'est pas donnée, elle est toute petite, mais elle n'est pas donnée. 4000 yens, ça fait dans les 40 € quand même, hein. Ici, on voit qu'apparemment, le prétexte pour sortir ces kits-là, c'était l'apparition dans des OEV que je n'aime pas du tout, qui sont faites entièrement en 3D, que je trouve vraiment très très laide, à part pour les mechas. L'animation, les personnages sont à peine dignes d'une animatique de jeu vidéo. C'est Messy Glue. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis. Je trouve ça assez raté, mais voilà. Et donc voilà ce que ça donne ici, j'imagine, pour le Magellan. Et là, pour le Salamis, à moins que ce soit le contraire. Et voilà ce que ça donne donc, monté et peint. C'est absolument superbe. Très très différent du design des vaisseaux de Zéon. Et on voit que donc les balls et les GM peuvent tenir ici, sur le pont du Salamis. Salamis au bon lait de brebis. Désolé.
Alors, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Comme souvent avec EX Model, les notices sont en monochrome, donc ici en bleu, hein, comme d'habitude. Ici les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça. Précisons que ces vaisseaux existaient déjà en 1980, au moment de la première série de Gundam, mais étaient loin d'être aussi détaillés. Mais si on veut en faire des épaves, il y a des trucs qui existent à vil prix et qui peuvent servir aussi à pas mal de kits bash. Hein. Même aux États-Unis, ils ne sont pas privés pour faire des vaisseaux spatiaux de Starfleet dans Star Trek. Donc la passerelle pour un premier vaisseau ici, qui doit être donc le Salamis, sa petite navette qui a beaucoup plus de pièces que je ne pensais. Voilà, et on termine l'agencement de tout cela. On peut même rajouter donc soit ce canon là qui rappelle vraiment un destroyer de la Seconde Guerre mondiale, quoique on peut trouver ce genre de choses aussi sur les bateaux actuels il me semble, mais soit ça, soit donc ce Rakameka on va dire. La balle aussi, pareil, je pensais que ça serait qu'en une seule pièce, mais non, visiblement, il y en a quand même 5. Et ensuite, les derniers détails avant de mettre sur le socle. Ensuite, on attaque le second vaisseau, qui logiquement doit être le Magellan. Donc là encore, on dirait qu'ils ont mis 3 ou 4 bateaux terrestres les uns sur les autres pour faire un vaisseau spatial avec des gros moteurs à l'arrière. Pourquoi pas. Encore cette proue, sincèrement, qui me rappelle un bateau tout à fait normal. Et là, si vous en mettez deux l'un sur l'autre avec un truc plat, je pense qu'en kit bash c'est faisable, sincèrement. La navette qui va bien. Et donc elle se met ici avec, donc du coup se retrouve avec des espèces de petites ailettes, comme on voit là, qui pourraient rappeler le Yamato justement. Voilà, et là les GM. Voilà, les pièces pour pas faire, comment dirais-je, pour faire le distinguo. On a ici donc le plus petit des deux vaisseaux, avec quand même des pièces transparentes si d'aventure vous vouliez les éclairer. Un niveau de détail de fou. Ça c'est mon doigt. Là c'est les canons. Regardez-moi ça. C'est complètement dingue. Et là, les pièces donc pour le Magellan a priori. Avec encore une fois les GM au 1700. Je rappelle que c'est du 1700. Et là il y a intérêt à y aller avec une lame neuve ou une pince vraiment de compétition, parce que sinon on a toutes les chances d'abîmer tout ça et ça le ferait pas. Mais regardez-moi ça, le niveau de détail. Si vous savez pas pourquoi vous payez 40 € pour acheter un kit pareil, je pense que là vous l'aurez deviné. Voilà, bien voilà un nouveau EX Model de présenté. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a dépassé les 1600. Je suis vraiment ravi. Merci à vous tous. J'espère que les vidéos que vous voyez en ce moment, jeunes abonnés, vous intéressent. En tout cas, ne lâchez pas l'affaire. De toute façon, je varie mes sujets de semaine en semaine. Et comme je fais des vidéos tous les jours, vous devinez que à un moment ou un autre, il y a certainement des sujets qui vous intéresseront. Coucou aux grands anciens. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouveaux kits EX Model.